ta main dans nos vies. Parle à ma soeur, parle à mon frère. Dis à moi, Jésus, pour qu'il te parle en ce moment. Dispose ton cœur, tes pensées en ces lieux. Laisse que le Seigneur dépose dans ta vie sa parole de bénédiction. En son nom. Parle-nous, Jésus-Christ. Enseigne-nous ta pensée. Enseigne-nous tes écritures. Communique-nous, Seigneur, ta parole. Viens nous édifier. Nous avons besoin de toi, s'il te plaît, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On peut acclamer Jésus-Christ. Nous allons passer un bon moment dans la parole, une bonne réflexion sur le psaume 73. Notre contexte du message, c'est dans la peau d'un chrétien. Et nous allons clôturer aujourd'hui avec le psaume 73. Et je suis sûr que le Seigneur va vous bénir dans la réflexion que nous avons ici dans le psaume 73. Premier verset du psaume 73. Je vais lire la version parole de vie, juste pour me permettre d'avoir une autre version. Mais nous tous, nous allons lire l'autre version, lui c'est bon. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli glisser. J'étais sur le point de tomber. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Verset 3. Car je voyais les bonheurs des orgueilleux et j'étais jaloux de ces gens mauvais. Je portais envie aux insensés en voyant les bonheurs des méchants. Jusqu'à la mort, ils ne souffrent pas, ils sont gros et en bonne santé. Ils n'ont pas le même souci que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. C'est pourquoi ils sont gonflés d'orgueil. Et la violence les enveloppe comme un vêtement. Verset 7. Leurs yeux brillent au milieu de leur graisse. Tout ce qu'ils imaginent dans leur cœur dépasse la mesure. Ils se moquent des gens. Leurs paroles sont dures et méprisantes. Leur bouche insulte même le ciel. Et leur langue critique tout sur la terre. C'est pourquoi le peuple se tourne vers eux. Ils boivent leurs paroles comme de l'eau. Ces gens-là disent, Dieu ne sait rien. Celui qui est là-haut, est-ce qu'il connaît quelque chose? Verset 12. Voilà les gens mauvais. Ils augmentent leurs richesses. Tout tranquillement. C'est vraiment pour rien que j'ai gardé mon cœur pur. Que j'ai lavé mes mains pour montrer mon innocence. Tous les jours, on me frappe et tous les matins, on me punit. Je pourrais parler comme les gens mauvais. Mais alors, oh Dieu, je trahirai tes enfants. On retourne dans l'autre version. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants, de tes élus. Verset 16. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Et j'ai vu que c'était difficile. Verset 17. Mais quand je suis entré dans ton temple, j'ai compris ce qui attend ces gens-là. Oui, tu les mets sur des chemins glissants pour qu'ils disparaissent plus vite. Tout d'un coup, plus rien. Ils sont finis détruits par la peur. Seigneur, quand tu te lèves, ils disparaissent. Même, ils disparaissent comme un rêve au réveil. Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide. Je ne comprenais rien. J'étais comme une bête devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as pris par la main. Tu me guides comme tu veux. Puis tu me recevras avec honneur. Sur la terre, je ne désire que toi. Et au ciel, qui d'autre sera à moi? Mon corps et mon cœur peuvent être usés. Mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie. Tu détruis tous ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Seigneur Dieu,
j'ai mis ma confiance en toi et je rencontrerai tout ce que tu as fait. Alléluia. Un psaume qui interpelle sur la relation d'un serviteur avec Dieu. Un psaume qui nous parle, n'est-ce pas, de ces déséquilibres que nous connaissons dans la société. Alors que cet homme s'est purifié, craignait Dieu, marche dans la vérité, il ne prospérait pas. D'autres qui ne craignaient pas Dieu prospéraient. C'est un contraste, ça pose des questions, ça pousse les gens à réfléchir. Comment moi, je te sers, je te crains, je donne ma dîme, je paye mon argent, je vais à l'église, je respecte la parole, mais mes choses, mes problèmes ne fonctionnent pas, je ne trouve pas la solution. Lorsque je fais des choses, ça ne marche pas. Nous vivons dans l'attente du prochain retour de Christ. Cette attente est active. Elle nous oblige à revoir plutôt sans cesse nos priorités en fonction du royaume de Dieu, afin d'être prêts pour le retour de Christ. D'autant plus que nul ne connaît la longueur de sa vie. Faisons notre prière comme le psalmiste. Prions comme l'homme de Dieu. Manifestons le désir d'être avec Dieu. Et comme le psalmiste a dit dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse, que j'apprenne à compter mes jours. Je ne suis pas éternel sur la terre. Je dois être conscient de cela. Avoir la carte des membres ne fait pas de nous des chrétiens. Fréquenter une grande église avec un pasteur connu ne sauve pas. Avoir des biens de ce monde n'est pas une clé pour le ciel. Avoir un poste dans l'église ne nous garantit pas le ciel. Avez-vous le souci de passer l'éternité avec Dieu ou avec le diable en enfer, dans le feu? Croyez-vous vraiment que les scientifiques ont raison lorsqu'ils disent que Dieu n'est pas au ciel et qu'il n'existe pas? Si vous croyez vraiment à l'existence de Dieu, alors démontrez-le par votre consécration, par votre conduite dans la vie de tous les jours. Dans Matthieu 7, le Seigneur est en train de parler que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans son royaume. Ce n'est pas parce que je parle de Jésus que je suis chrétien. Ce n'est pas parce que je tiens une grosse Bible comme les pasteurs que je suis chrétien. La grosse Bible ne veut rien dire. Tenir une grosse Bible ne fait pas de toi un pasteur, ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que je porte des costumes que je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça. Plusieurs disent que nous sommes dans un royaume de sacrificateurs et que tous nous sommes des sacrificateurs. Ils ont raison. Mais vivre la prêtrise, c'est difficile. Si tous nous sommes des sacrificateurs, moi et toi, cela veut dire que nous devons avoir la même discipline dans les choses de Dieu. La même discipline dans les choix de beaucoup de choses. Si moi je n'écoute pas la musique du monde parce que je suis sacrificateur, toi aussi en tant que sacrificateur, tu ne dois pas écouter la musique du monde. Si moi je suis sacrificateur et que toi tu te dis tu es aussi sacrificateur et que moi je ne vis pas dans les mensonges, tu ne dois pas non plus toi vivre dans les mensonges. Il ne faut pas seulement prendre des versets et les appliquer selon vos choix. Nous sommes tous des sacrificateurs lorsqu'on parle de la dîme, lorsqu'on parle de soutenir l'œuvre de Dieu. Là tout le monde dit qu'il est sacrificateur. Je ne peux pas donner la dîme parce que je suis moi aussi sacrificateur. Alors vis comme un sacrificateur. Est-ce que vous lisez la Bible? Lorsqu'on parle des sacrificateurs, ils vivaient comment? C'était des gens mis à part pour Dieu. Ils n'avaient pas les droits de faire n'importe quoi. Et lorsqu'ils jouaient, Dieu frappait. Et si Dieu dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire qu'il nous a élevés dans une dimension spirituelle de la consécration et de la sainteté. Nous n'avons pas le droit de vivre dans les péchés. J'ai suivi quelqu'un qui disait que nous n'avons rien à faire. Nous n'avons qu'à recevoir parce que Christ nous a tout donné. On n'a pas besoin de fournir des efforts. Tu dois fournir des efforts. Si tu ne fais pas des efforts pour marcher dans la crainte de Dieu, tu ne vivras pas dans la crainte de Dieu. Il y a une maladie qui est dans l'église de Christ. C'est que le péché est assis au chef de l'église, dans la direction des églises. Il y a des choses que les chrétiens ne savent pas. Les membres des églises ne savent pas. Il se passe des choses horribles dans les églises.
Nous sommes dans une période où le péché est assis à la direction de l'église. Où ceux-là qui imposent les mains, eux-mêmes sont des pécheurs de haut niveau. Ou ceux-là qui sont en costume. Je vous assure, j'aimerais dire aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ne tremblez pas devant quelqu'un qui vous dit qu'il est pasteur ou qu'il a un appel. Ça ne veut rien dire. Ne tremblez pas devant ça. Oh non, je vois quelque chose parce que je vois une prophétie. On peut donner une prophétie, être pécheur. Ne tremblez pas devant les dons. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est la consécration, la sainteté, la vie de Christ. Ce n'est pas les titres, ce n'est pas les costumes. C'est pour ça que j'ai adopté de commencer à prêcher des fois les dimanches en chemise. Parce que je veux seulement vous montrer que... Et j'allais aussi dire, moi aussi comme pasteur, je ferai aussi l'accueil. Non pour... Parce que je ne veux pas comprendre bien ma position, mais je vais enseigner aux gens qu'être pasteur, c'est être serviteur. Nous cherchons plus de titres pour rien. Il y a une mauvaise génération de faux serviteurs et de comédiens, de bandits spirituels qui s'est élevée dans l'œuvre de Dieu et qui... Cette génération est en train de détruire, de déstabiliser la vie chrétienne. Des gens qui ne peuvent même pas venir me dire qu'ils sont des pasteurs, sont devenus des pasteurs. Comment? Je ne sais. Et même ils sont d'abord, possédés, liés, troisièmement, païens dans beaucoup de choses. Mais ils deviennent des pasteurs. Tout ça parce qu'ils ont un objectif. L'objectif, ce n'est pas de servir Dieu. Ils voient que dans le pastorat, soit il y a l'argent, il faut servir Dieu pour avoir l'argent. Il y a trop de manipulateurs et trop de voyous spirituels. Trop de gens qui vivent pour le ventre, non pour Dieu. Ils veulent servir Dieu, non parce qu'ils veulent conduire les gens au ciel. Ils veulent servir Dieu parce qu'ils pensent que dans l'œuvre de Dieu, il y a un gain. Il y a de l'argent. Et c'est pour cela que ce genre de personnes se comportent avec des offrandes comme si c'était leur argent personnel. Ce sera des pasteurs dîmes-au-vent, non parce qu'ils aiment la dîme, ils respectent la dîme, la notion de Dieu, mais ils veulent avoir la dîme pour leur poche. Et ce sont ces genres de personnes qui salissent le nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit et je le répète, nous allons mourir, moi je mourrai pour Dieu. Comme je l'ai dit souvent à ma femme, nous ne travaillons pas pour l'argent, nous travaillons pour Dieu. Dieu donnera l'argent. L'argent, ça viendra. Toutes ces choses, ça viendra. Et on n'a pas besoin de ça. Travaillons d'abord pour Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner si tu le sers. Si tu es fidèle, intègre, Dieu te bénira. Alléluia. Et si vous êtes un homme de Dieu, un sacrificateur, une femme de Dieu, vous ne devez pas aimer plus l'argent que votre créateur. Dieu est la source de l'argent. Vous devez vous attacher à Dieu, non au matériel. Asaph était attiré par le matériel. Il s'est sanctifié, mais tout n'allait pas bien. Il aimait Dieu, mais ça ne marchait pas dans sa vie. Il servait Dieu, mais ça ne bougeait pas. Mais les autres qui ne craignaient pas Dieu prospéraient. Il s'est posé des questions. Pourquoi moi, je crains Dieu, je te crains, et moi je ne prospère pas, tandis que les autres prospèrent? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça vous arrive, des fois vous êtes découragé. Des fois nous parlons avec certaines personnes parce que je ne pouvais pas venir à l'église parce que j'étais découragé. Pourquoi? Parce que tout ne va pas. Ça ne marche pas dans ma vie. Tout est bloqué. Donc c'est pour ça que tu ne viens pas à l'église. Oh oui. Plusieurs chrétiens, vous restez à la maison, des fois pour rien, parce que ça ne marche pas. Mais parce qu'un domaine de la vie, ça ne marche pas. Le mariage ne vient pas, le travail ne vient pas, quelque chose ne fonctionne pas. Vous décidez de rester à la maison parce que ça ne fonctionne pas. Ça révèle votre niveau spirituel. Et vous allez glisser comme ça, parce que vous décidez, pour vous, votre relation avec Dieu est liée par les avoirs. Vous êtes lié par quelque chose. Vous aimez Dieu par intérêt. Et si vous n'avez pas ce que vous avez demandé à Dieu, vous les sanctionnez par votre absence. Mais c'est votre absence dans sa présence. C'est un manque pour vous. Dieu ne perd rien. Dieu reste Dieu sans vous. Dieu s'adore lui-même. Dieu s'aime. Dieu n'a pas besoin de lui-même pour être adoré. Dieu s'adorait déjà lui-même. Et en plus, il a des anges qui l'adorent mieux que toi. Les anges le vénèrent mieux que toi. Toi, quand tu l'adores, tu es vraiment dans
dans beaucoup de politesses, je ne vais pas transpirer par rapport au parfum, par rapport au maquillage. Il y a beaucoup de choses. Mais les 24 vieillards prennent leur couronne, ils mettent à terre, ils disent, nous ne sommes pas dignes de nous asseoir là. Toi, tu mérites la première place. C'est ça l'attitude des véritables adorateurs. Ne dis pas seulement que tu es prêtre si tu ne sais pas adorer Dieu. Asaph était un conducteur d'adoration, un conducteur de louanges, un psalmiste, un chantre, quelqu'un qui composait des chants pour Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Lorsque vous parlez d'Asaph, vous ne parlez pas d'un petit chrétien. Vous parlez d'un homme qui était dedans dans les choses de Dieu. Un homme consacré. Mais comment un homme consacré pouvait descendre si bas? Croyez-vous réellement que vous aimez Dieu? Si vous aimez Dieu, prouvez-le par vos actes et par vos paroles. La plupart des temps, nous donnons beaucoup de justificatifs lorsque nous sommes fatigués. Vous savez, j'étais débordé un peu, j'avais pas le temps. Mais bon, je vais me rattraper. Lorsque nous avons des petites histoires, nous donnons beaucoup d'alibi pour les choses de Dieu. Je disais à ma femme, et je l'ai redit souvent, tu as fait l'accident, oui. Tu as des douleurs, oui. Tu continues les traitements, oui. Il faut servir Dieu avec. Il faut servir Dieu avec. Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Paul pleurait pour la douleur. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, Paul, serre-moi. Paul guérissait les gens, mais Paul était malade. Paul opérait des miracles, mais Paul avait des soucis. Si vous attendez d'avoir tout, bien servir Dieu, vous vous leurrez. Vous vous leurrez, ma soeur, mon frère. C'est que vous n'avez pas compris les choses de Dieu. Dieu ne vous a jamais dit que vous aurez tout pour me servir. Il ne vous a jamais dit dans les Écritures. Vous devez les servir malgré vos problèmes. Vous avez des dettes, servez-le malgré vos dettes. Vous avez des échecs dans certains domaines, vous continuez à les servir fidèlement. Il n'a pas besoin que ton cœur puisse murmurer. Il veut que tu le serves fidèlement. Même si tu continues à manger que la manne, tu es fatigué de la manne. Dieu dit continue à me servir aussi avec la manne. Continue à manger la manne. L'essentiel c'est que je pourvois à ce que tu manges et que tu vives. La manne coule encore. Prends la manne. Ne te plains pas. Si Dieu fait en sorte que tu manges, sois dans la joie. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui sont affamés tous les jours. Et pour manger, ils doivent pleurer. Attache-toi à l'Éternel, ma soeur, mon frère. Proverbe 14, 12 à 13 dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Telle voie paraît bonne, mais son issue c'est la voie de la mort. Au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Les gens peuvent montrer l'image qui sont correctes, alors qu'à l'intérieur, ils souffrent. Asaph, tu n'as pas besoin d'envier ces gens-là. Tu ne connais pas leurs problèmes. Peut-être qu'ils ont eu l'argent par l'occultisme, par les fétiches. Ils ont sacrifié les générations futures par leurs actes pour avoir l'argent. L'homme, pour atteindre les matériels, il est prêt à détruire sa descendance. Jérémie 17, 5 à 8, la Bible dit, Jérémie 17, 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Ça nous renvoie dans Psaume chapitre 1er. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit dans l'année de la sécheresse. C'est cet homme qui reste connecté à Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Demeurez dans la vie chrétienne. Demeurez en bonne relation avec Dieu et vous porterez des fruits. Alléluia. Il faut savoir, ma soeur, mon frère, notre engagement dans les choses de Dieu ne nous amène pas dans la perte, ni dans l'échec. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons des raisons pour rester fidèles à Dieu
Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Notre retrait du monde, c'est pour le salut, ce n'est pas pour une perte. Alléluia. Vous n'avez pas échoué dans votre choix. C'est un bon choix de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Dans Job 9, verset 25, Job dit, mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fouille sans avoir vu le bonheur. Comment je souffre? Les jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fouille sans avoir vu le bonheur. Ici, la pensée, c'est juste pour parler du bonheur dans les textes, dans les messages d'aujourd'hui. Tout le monde cherche le bonheur en dehors de Dieu. Dans la peau d'un chrétien, on dit qu'on aime Dieu. On va à l'église, non parce qu'on veut servir Dieu, mais parce qu'on veut avoir quelque chose de Dieu. Dès qu'on aura la chose, on n'aura plus besoin de Dieu. Dans les ministères, j'ai appris beaucoup et j'ai été déçu par plusieurs personnes. De voir des gens, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils manifestent les désirs. Mais dès qu'ils ont la chose, ils abandonnent l'église. C'est-à-dire, ils venaient à l'église, non pour servir Dieu, mais parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Un chrétien n'est pas comme ça. J'ai la chose, je reste dans l'église. Je sers Dieu. C'est un témoignage pour d'autres personnes. Alléluia. Je ne viens pas à l'église parce que je cherche le mariage. Dès que j'ai le mariage, je sors de l'église. Ça, ce n'est pas la conversion, ce n'est pas la chrétienté. Je ne viens pas à l'église parce que je cherche du travail. Dès que j'ai le travail, je n'ai plus le temps pour Dieu. Non. On peut te chasser de cet emploi. Alléluia. Vous n'avez pas la garantie. L'employeur peut te mettre à la porte. Je vais dire cette ironie. Vous savez, l'employeur vous dira toujours qu'il a besoin de vous. Vous travaillez bien, vous êtes un bon agent. Mais le jour que vous tomberez malade, s'il trouve qu'il n'a plus besoin de toi, que tu n'es plus vraiment rentable, je dis rentable pour la société, ils vont te remercier par une lettre. Et c'est là que tu vas te rendre compte que on n'avait pas, c'était pas de l'amour. C'était une liaison, un contrat pour l'emploi, la rentabilité. Et comme tu n'es plus rentable, on n'a plus besoin de toi. Alléluia. Comme tu n'es plus rentable, on n'a plus besoin de toi. On aura besoin de toi lorsque tu vas produire. Tu travailles dans la manufacture, tu es productif, n'est-ce pas? Mais quand tu ne produis plus, est-ce qu'on aura besoin de toi? Est-ce qu'on aura besoin de toi? Non. Les chrétiens d'aujourd'hui n'examinent pas les Écritures. Ils disent oui à tout. Ils veulent tout avoir, mais en dehors de Dieu. Tandis que les chrétiens de Béret, acte 17, verset 11, examinez chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous devez examiner les Écritures. Et c'est dans l'examen de l'Écriture qu'Azaph va sauver sa vie. Oui, Dieu est bon pour Israël. L'introduction désirait comme conclusion plus tard. C'est-à-dire, il a compris qu'il murmurait, qu'il se plaignait. Mais que Dieu était toujours bon. Et que Dieu était toujours avec lui. Alors, il est introduit par la conclusion pour dire, oui, Dieu est bon. Après, il commence à expliquer ce qu'il a vécu. Avant de dire que Dieu était bon. Donc, il dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que tu as un cœur pur? Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour ceux qui ont le cœur pur. Ceux-là qui ont le cœur pur en Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ne murmurent pas, ils ne ruminent pas la haine, la jalousie. Dans la peau d'un chrétien, plusieurs sont dans les églises, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Dieu n'exauce pas les gens qui ont le cœur impur. Ils n'entrent pas en contact avec Dieu. Mon frère, mon frère, ton cœur, c'est la source de beaucoup de choses. Garde ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton cœur reçoit la mauvaise sémence, ton cœur produira de mauvaises choses. Tu dois protéger ton cœur. Le problème des chrétiens, c'est, bien aimé, ne soyez pas des gens qui vont dans les églises pour l'aspect de l'église. Les bâtiments, ce n'est pas l'église. L'église, c'est l'assemblée des chrétiens. Nous sommes l'église. Les bâtiments, ce n'est pas l'église, c'est un temple. C'est un lieu de culte.
Nous ne sommes pas liés au lieu de culte. Nous sommes liés à Dieu de la promesse. Ou au Dieu de la promesse. Alléluia. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. J'ai voulu glisser parce que j'enviais les païens. On est chrétien, mais on veut vivre comme les païens. Parce qu'on voit que telle personne fait des combines, ça marche. Il vient d'acheter la 3e maison. Il vient d'acheter la 4e maison. Et toi aussi, tu veux te briser les dents. Parce que tu vas avoir la 4e maison. Tu vas mourir. On va t'enterrer. Tu sais ce qu'il a fait pour avoir la 4e maison. Ne vivez pas de vie compliquée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui piquent des crises, qui meurent rapidement, qui quittent la terre bêtement parce qu'ils veulent tout avoir du coup. Asaph, adorateur, serviteur de Dieu. Un homme consacré dans les choses de Dieu. Asaph, ce n'est pas un petit chrétien. C'est un conducteur d'adoration, de louange. Il est comme David, un grand psalmiste. Mais Asaph, malgré sa taille spirituelle, Asaph commençait à enfier les païens. Asaph a failli abandonner. Il arrivera dans la marche chrétienne. Même si vous montez d'échelon, vous montez de niveau, il y aura toujours des moments d'épuisement spirituel. Alléluia. Ça arrive à tout le monde. Même à nous les prédicateurs. Tu peux te buter à des problèmes sans solution. Et tu es débordé, dépassé. Tu as envie de tout abandonner. Ça arrive à tout le monde. Mais dans les moments d'épuisement spirituel, il ne faut pas lâcher. Ce qui te fortifiera dans des moments comme ça, c'est ta relation avec la Bible et la prière. Raison pour laquelle on dit, pendant que ça marche, pendant que tout va bien dans ta vie, développe la vie de prière, la vie de la parole. Sinon, tu prendras n'importe quelle solution qu'on te proposera. Même si cette solution ne donne pas gloire à Dieu, tu le prendras directement. Plaire à Dieu à tout prix. Plaire à Dieu par sa vie. Plaire à Dieu devrait normalement être le souci de tout chrétien conscient de l'amour divin pour son salut. Nous devons lui plaire par notre conduite, notre zèle, notre amour pour son œuvre, par l'intérêt ou la place que nous lui donnons, ou que nous donnons à son royaume. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Et plaire à Dieu, c'est lui rester fidèle, faire de son mieux pour plaire à l'Éternel. Par sa conduite. Sachant que nous sommes dans ce temps de la fin. Il y a des séducteurs, il y a des manipulateurs. Il y a un faux évangile. Il y a un évangile qui prêche que sur la restauration, que sur la prospérité. Qui ne prêche que sur la bénédiction matérielle. Et qui ne présente pas le royaume. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Dieu sauve, oui. Dieu veut que tu sois prospère. Mais d'abord lui. Celui qui s'attache premièrement au matériel aura du mal à plaire à Dieu. La Bible dit dans 2 Pierre 2, 20, 21. En effet, si après s'être retiré de souillure du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Si tu te retires du monde et tu sers Dieu et que tu retournes encore dans le monde, cette condition sera pire que la première. Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire en tant que chrétiens. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Nous ne pouvons pas arranger la musique païenne en musique chrétienne. Un chrétien, une chrétienne ne se marie pas avec un païen ou avec une païenne. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas biblique. Je suis désolé, mais ce n'est pas biblique. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. La Bible le dit. J'étais même étonné de suivre un homme de Dieu, Joel Spink, qui en parlait, qui disait: je ne bénis pas les mariages des païens chrétiens. Parce que Dieu nous demande de bénir les chrétiens, les mariages. Et bien aimé, je me dis aujourd'hui à ma soeur, à mon frère, tu n'es pas toi qui convertis les gens. On dit: je vais les changer. Non, 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 non. Avant de lui dire oui, donne-lui la parole. Il doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu auras moins de soucis dans les foyers. Et tu vas moins déranger l'Éternel. Dieu a beaucoup de choses à faire. Amen. Sinon
tu veux les problèmes et puis tu viens encore devant Dieu avec ces problèmes. Mais il te dit déjà, évite ces problèmes. Alléluia. Des fois, nous allons tout droit vers la mort. Nous allons tout droit vers le mal. Parce que nous voulons avoir des choses précipitamment. Je les enviais. Dans la peau d'un chrétien, un faux chrétien, face à la tentation, cédera. Mais un véritable chrétien, c'est que Dieu lui a donné la force de la résistance. Oh, dans la tentation, je vous ai donné la force de résister. La parole est dit, tu dois résister. Tu dois, ma soeur, mon frère, évalue ta température. Est-ce que tu peux évaluer ta température spirituelle? Tu es à quel niveau? Jusqu'où tu es prête à aller avec Dieu. Je vous ai donné l'exemple de ce qui m'était arrivé une fois, le jeudi ici. Si vous êtes vraiment tenté jusqu'à sentir la tentation dans les cerveaux, est-ce que vous allez céder ou vous allez dire non? Parce qu'il y a des tentations tentantes. Tellement que ça te tente, ça t'emballe et tu ne sais plus dire non. Tu vois comme si Dieu va te comprendre. Comme quelqu'un disait, bon, on peut pécher, mais Dieu va... Vous savez, nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce avec les Français, ça va te conduire en enfer. Le temps de la grâce, tu es conscient du péché, ne pêche pas. Je vais dire ça autrement. Les fiançailles des chrétiens, vous n'êtes pas mariés, vous êtes des fiancés. Vous n'êtes pas mariés, ne vous comportez pas comme des mariés. Alléluia. Si vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas mariés. Ne vivez pas comme des mariés. Des fois les gens vivent. Je regarde beaucoup. Les gens ils viennent vous dire, oh, pasteur, non, tout est correct, tout est correct. Alors que vous-même, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Des fois, nous bénissons les gens, nous pensons que ces gens marchent correctement. Oh, ces gens viennent à vous avec des grossesses. Mais il faut dire la vérité. Écoutez, je vais dire quelque chose. Des fois, au lieu de recevoir la bénédiction, vous allez recevoir la malédiction. Vous croyez que vous avez la bénédiction. Vous n'avez pas intérêt à mentir. C'est dans votre intérêt de dire la vérité. Je ne peux pas me mettre là, je chante pour Dieu. En même temps, je vis dans les péchés. Ma soeur, mon frère, Dieu n'est pas comme ça. Si tu sais que tu prends le micro, je l'ai dit à l'église, Dieu te surprendra. Tu prends le micro, tu chantes, tu modères, tu prêches. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Ne vis pas dans le péché. Ne manipule personne. Ne vole pas. Ne vis pas. Les sœurs de l'église ne sont pas tes copines. Il n'y a pas de copains où c'est ma copine. On veut arranger ça par les Français. Ça ne se fait pas. Vous pouvez arranger ça par votre Français. Il n'y a pas de copains, copines à l'église. Ça n'existe pas. Alléluia. Oh non, moi, les garçons ils me regardent un peu. Comme un frère me disait, bon, tu sais, pasteur, c'est pas vraiment le péché, mais c'est juste une façon de rincer l'œil. J'ai dit, quel rincer l'œil? Tu ne viens pas rincer ton œil à l'église. Tu ne rinces pas l'œil à l'église. Tu viens prier à l'église, adorer Dieu. Pas rincer l'œil. On ne vient pas rincer l'œil à l'église. On vient prier. Nous venons pour adorer Dieu. Et toi, tu ne viens pas non plus pousser les gens à rincer l'œil à l'église. Par ton habillement, par ta conduite, par ton attitude. Nous sommes des chrétiens. Ne fais pas perdre la foi à quelqu'un. Ne pousse pas un frère à abandonner la foi à cause de toi. Ne pousse pas une sœur à abandonner la foi à cause de toi. Le problème, ce n'est pas d'aller dans une église. Le problème, ce n'est pas de chanter. Le problème, c'est d'être chrétien authentique et d'écouter un message qui te révolutionne, qui te conduit au ciel. Si les prédications que tu écoutes souvent ne te poussent pas à la repentance, ce ne sont pas des bonnes prédications. Comment tu vas réussir dans la vie? 4 secrets pour atteindre l'objectif de sa vie. Non. D'abord le royaume. Alléluia. D'abord Jésus. Les 4 secrets pour atteindre le royaume, d'abord ça va venir après. Il faut qu'il y ait d'abord la conversion, la nouvelle naissance. Dans la peau d'un chrétien, il y a trop de païens dans les églises. Trop de païens. Est-ce que vous savez que le fait de vous habituer dans la vie chrétienne, vous pouvez commencer à vivre dans les péchés sans vous rendre compte?
Salomon était le fils de David. Hein? Mais à un moment donné, il a cru que comme Dieu lui était apparu, comme Dieu lui avait parlé, comme Dieu lui avait donné la grâce, la faveur, la bénédiction, alors tout était permis. Des fois, prendre un homme qui a eu à prendre 1000 pour lui seul. 1000. Lorsque vous suivez l'histoire, vous allez vous dire que c'est Dieu qui a permis, c'était l'époque. Non, Dieu ne voulait pas de ça. Et la Bible dit, à la mort de Salomon, son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. À cause de quoi? À cause des femmes païennes qu'il avait amenées en Israël. Et qu'est-ce qui a poussé Salomon à ne plus avoir son cœur tout entier à l'Éternel? Les autels que Salomon avait érigés. Salomon l'adorateur. Salomon qui a écrit la sagesse, qui a écrit, je crois, les Ecclésiastes, qui a écrit des choses, qui est un homme très intelligent, sage. Mais Salomon n'était plus entier à l'Éternel. Salomon commençait à adorer, à vénérer d'autres divinités. Salomon, le fils de David. C'est pour ça que Dieu va lui dire, toi tu as fait ça, Salomon. Tu sais d'où j'étais pris. Toi, normalement, tu sais que Salomon, vous savez, Salomon, toi, ta maman c'était Bathsheba. Bathsheba c'était la femme du roi. Ta maman ne pouvait pas être la mère d'un roi. J'étais élevé au trône par la grâce. Parce que David avait sa femme légitime. Je n'ai pas pris l'enfant de la femme légitime pour le lever, mais j'étais pris, toi, de la femme illégitime. Parce que David a tué ton père. Ou le mari de ta mère. Et tu es devenu roi. Salomon, tu me descends comme ça. Je ne vais pas te détruire maintenant. Quand tu es déjà vieux, j'attends ton fils, il va voir. Dieu va punir les fils de Salomon à cause de Salomon. Roboam arrive au pouvoir, il voit, il va imposer la dureté, la sévérité exagérée, il sera puni, il va perdre les 10 royaumes du Nord. Et Jéroboam, qui était leur serviteur, va prendre le Nord. Pourquoi? Parce que le père avait fait des bêtises. Et l'enfant en paie des conséquences. Est-ce que vous êtes là? Ma soeur, mon frère, nous devons être sages dans la vie. En restant dans la vie chrétienne, vous pouvez croire que Dieu commence à vous comprendre quand vous dansez la musique du monde. Dieu ne vous comprendra jamais quand vous ferez les péchés. Dieu ne peut pas vous comprendre. Dis à ton voisin, Dieu ne te comprend pas dans les péchés. Dieu ne te comprend pas. Il n'arrive pas à comprendre que tu pêches volontairement. Il ne te comprend pas. Dieu ne peut pas te comprendre. Alléluia. Dieu ne te comprend pas. Car j'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. J'ai commencé à les envier. Combien de chrétiens, combien de gens dans les églises veulent travailler comme des malades, faire 4 jobs. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas le temps pour l'église, mais qui a le temps pour les jobs. Mais les jobs là peuvent te paralyser. Hein. Les jobs que tu fais. J'ai toujours donné l'exemple d'un monsieur que je ne pourrais pas oublier en France, qui travaillait, qui faisait plusieurs jobs, je crois 2, et puis qui venait d'acheter... Vous savez, là-bas, on appelle ça condo ici, mais là-bas, c'est les appartements. Et il venait d'acheter son appartement, c'est comme une maison. Et il vivait avec sa famille, mais il travaillait beaucoup. Ce jour-là, il est retourné. Il devait se reposer un peu pour aller au deuxième. Mais on l'a trouvé sur la chaise. Paralysé. Vous savez, le corps que vous avez là, le corps là, que Dieu vous a donné, a besoin du repos. Vous devez vous reposer. Alléluia. Prends le temps de te reposer, ma soeur, mon frère. Il faut avoir du temps de vous reposer. Ne courez pas après l'argent. Il y a celui-là qui a un salaire de 45 000 $. Ne pique pas de cris, ce n'est pas tes honneurs. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu lui a fait cette grâce. L'autre a un salaire de 75 000 $. Ce n'est pas un problème. Mais tu peux vivre mieux que celui qui a le salaire de 75 000 $. Je disais à ma femme, tu vois, il y a certaines personnes qui ont des salaires. Mais moi, je suis sûr que dans mon cœur, je sais que dans ma réalité, je vis bien. Je ne vis pas bien parce que toi, tu m'enrichis. Je vis bien parce que je me suis prédisposé à bien vivre. Je ne suis pas des gens de personnes qui attendent, qui emmagasinent et puis qui va vivre dans 10 ans bien. Non, 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 non. Je vis bien quand je vis maintenant. Parce que demain ne m'appartient pas. Je vis maintenant. Ce que Dieu me donne, c'est maintenant. J'ai joué de ça aujourd'hui. Tu me donnes 100 $ aujourd'hui, je vais dépenser 100 $. Je vais faire des courses pour que mes enfants mangent bien. Le frigo ne doit pas manquer de choses.
On manque des yeux, on manque les lait. Parce que ces jours-ci, on doit vivre un peu comme ça pour atteindre tel objectif. Quel objectif dans cet état? C'est quel cœur que vous avez? Que des parents qui veulent torturer les enfants parce qu'ils veulent atteindre des objectifs. Ça, c'est quel objectif? Parce qu'on veut avoir plus d'argent. On veut remplir les comptes. On veut avoir plus d'argent. Vivre comme des païens. Faire le luxe. C'est n'importe quoi. Répandons-nous. Vous ne demandez pas les enfants. Vous envoyez votre joie toujours dans les futurs. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Jésus. Et c'est aujourd'hui le jour de ton bonheur. Tu dois jouir de ta vie tous les jours. Arrêtez de chercher à vivre dans 10 ans, je serai bien. Tu auras quel âge? Si tu as 40 ans, tu auras 50 ans. Si tu as 60 ans, tu auras 70 ans. Tu penses que tu feras 50, 10 ans de plus, 15 ans de plus. Qui te l'a dit? Tu n'as aucune garantie de vivre autant d'années devant toi. Les années que Dieu t'a accordées, c'est aujourd'hui. Vis bien avec ta femme. Vis bien avec tes enfants. Vis bien, parce qu'après toi, tu ne sais pas si tu as peut-être les déluges. Prépare après toi. Prépare la vie. Ne laisse pas passer les péchés dans la famille. Moi, j'ai dit, mes enfants, je vais injecter Jésus-Christ avec force. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas entrer au ciel et laisser là, mes enfants aller en enfer. Non, je vais imposer Jésus-Christ. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Si vous entrez au ciel, vous, seul, vous laissez vos enfants aller en enfer, vous êtes négligent. Et je crois que Dieu peut vous juger à cause de ça. Selon Deutéronome chapitre 6, Dieu va vous juger. Cela veut dire que vous n'avez pas travaillé pour que vos enfants soient sauvés. Nous sommes dans une société permissive où les parents peuvent donner l'argent à son enfant pour aller dans une boîte. Est-ce que vous savez ça? Vous allez vous amuser, il n'y a pas de problème. Je sais combien c'est 200? Prends, on va t'amuser. Non. Je ne suis pas de ces gens de parents. Moi, je suis des gens de parents qui diront non. Tu ne vas pas aller t'amuser dans la boîte. On ne s'amuse pas là-bas. Trouve un autre lieu pour t'amuser. Il faut bien orienter les enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans l'église du Seigneur avec certains courants des hommes de Dieu qui disent que nous sommes en train de récupérer notre puberté, notre jeunesse dans l'âge adulte parce qu'on n'a pas vraiment vécu ça. Alors tu sais que nous on était tous des chrétiens depuis les plus jeunes âges. Alors dans cet âge, il y a des choses que nous avons ratées, il faut jurer ça. Non, c'est pas l'évangile. L'évangile ne nous amène pas à rattraper les années du péché. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas envier les païens. Asaph les enviait. Ils ne comprenaient pas dans quel point, dans quel état ces gens-là vivaient. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils sont en bonne santé. Et ils se disaient dans la tête que les païens ne sont pas tourmentés. C'est ce que nous pensons lorsque nous les regardons. Tu vois, ils s'amusent. Vous avez les stars là de la musique ou bien des films. Lorsque vous les voyez, vous dites qu'ils sont bien. Hein? Parce qu'ils jouent, parce qu'ils font des... Vous savez, les actrices d'Hollywood, vous savez comment elles se maquillent? Si vous allez dans le supermarché, dans les magasins, vous allez voir des magazines. Hein? Vous voyez les magazines, comment ça présente des actrices. Elles sont toujours belles. Bien maquillées. Et les acteurs, ils sont toujours beaux. Bien habillés. Musclés. Mais malgré les muscles, ils piquent des crises. Ils sont des drogués. Des dépendants de haut niveau. Ils sont des occultistes, des maçonniques. Ils sont des dépendants à la cigarette, des alcooliques. Ils sont des pécheurs de haut niveau. Ils vivent dans des péchés impossibles. Ils ne sont pas des modèles, ces gens-là. Ce ne sont pas des modèles. Les modèles pour toi, chrétien, ce sont des hommes et des femmes qui marchent dans la vérité. Ce n'est pas les acteurs d'Hollywood qui ont des muscles ici, des biceps partout. Oh, les ventres plats. Ils ont ça, mais ils ont les péchés. Il ne faut pas les prendre pour des modèles. On peut avoir les ventres plats, mais les ventres plats du péché. Et ça te conduit en enfer. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de Jésus. N'envie pas les païens. Ne te comporte pas comme une païenne. Ne te comporte pas comme un païen. Non, vous savez, dans l'église, votre pasteur commence à me parler comme ça. Lui, il ne me connaît pas. Non, on te connaît, tu es chrétien. Si tu parles comme ça, c'est que tu es païen. Tu refais ton identité.
Serge, vous étiez ici, j'ai donné une prophétie, j'ai parlé à des personnes qui allaient se disputer, vous étiez là à l'église. Des semaines après, pendant que j'ai parlé de ces gens qui... Lorsque moi j'ai dit que vous allez vous disputer, ces gens-là ont dit non. Ils ont refusé qu'ils ne vont pas se disputer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais des semaines après, les mêmes personnes qui ont dit non ici à l'église se sont disputées farouchement. Terriblement. Et quand j'ai essayé de calmer l'autre, la première, non. Moi je peux la tuer. Moi je peux faire ça. Moi je peux faire ça. Oh, nous sommes des chrétiens. Ici c'est l'église. Oh non, j'ai seulement peur pour vous. J'ai eu seulement de la pitié. Mais j'allais faire les scandales. J'ai dit non, tu ne fais pas les scandales ici. Si tu veux faire les scandales, je commence la délivrance en même temps. Tu commences les scandales, moi je commence la délivrance. Et tu vas voir, ce sont des démons qui t'amènent à faire ça. Bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser dans l'église du Seigneur. C'est pour ça que l'église, ça prend l'onction, ça prend la puissance. Certaines personnes arrivent comme ça, vous libérez la puissance de Dieu pour changer leur vie. Tu m'attaques avec des paroles d'injure, moi je libère l'onction. Et ça te renverse la terre. Et tu te répands en plus. Conséquence, les deux ne sont plus ici. Mais parce que tu ne peux pas vivre dans un endroit, dans une église où on prêche sur les péchés. Si tu vis dans les péchés, si tu vis trop dans les critiques et dans les murmures, si tu te plains trop, si tu as dans ta bouche, tu as que les paroles des gens, les vies des gens dans la bouche, tu ne vivras pas la promesse, ça ne marchera pas parce que tu seras mal à l'aise de rester ici. Parce qu'ici nous prêchons l'évangile véritable qui sauve et qui change les cœurs des gens. Nous ne prêchons pas un message d'hypocrisie, un message qui doit te changer. Si tu aimes les péchés, tu ne vas pas supporter l'église. Parce que dans l'église du Seigneur, la Bible dit les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Si tu vis dans les péchés, tu ne supporteras pas les messages qu'on donne ici à la promesse. Donc ça va te prendre la repentance, la nouvelle naissance et de cesser de porter le masque pour avoir une identité chrétienne. Tu dois te repentir. Tu ne peux pas être dans une église, rester païen année après année. Tu ne peux pas être dans une église, continuer à vivre dans le péché. Tu es à l'église, tu es pornographe. Tu es à l'église, tu es pécheur. Tu prends l'alcool, tu fumes, impudique, adultère, pécheur de haut niveau. L'évangile ne te change pas. Si Jésus ne te change pas, qui te changera? Isaac, Jacob ou David? C'est quelle dispensation? Nous sommes déjà dans la nouvelle alliance. Jésus a déjà payé les prix. Il a déjà payé les grands prix. Ce qui devait se faire est déjà fait. Ce qui doit sauver l'humain est déjà accompli. Il a dit tout est accompli. Qu'est-ce qui te manque encore? Pourquoi tu ne changes pas? Des chrétiens qui ne veulent rien savoir. Des chrétiens compliqués. Je disais à ma femme, tu sais, dans la vie, il ne faut pas être compliqué. Il y a des gens qui sont compliqués. Des fois, tu es marié, tu connais comment ton mari est. Tu connais comment ta femme se comporte. Il faut éviter les problèmes. Alléluia. Certaines réalités dans la vie des couples et des familles doivent vous amener à vivre dans la sagesse. J'ai vu comment mon père, avant qu'il ne connaisse le Seigneur, se comportait. Et j'ai vu comment ma mère se comportait aussi. Des fois, certains problèmes, il faut les traiter à genoux. Parce que vous pouvez en parler aux gens, mais les gens ne comprendront pas. C'est vos oignons, c'est votre réalité que les gens ne comprendront pas. Ça ne sert à rien d'amener tous vos problèmes auprès de tout le monde. Vous n'avez pas besoin de ça. Mettez vos genoux à terre, pleurez devant Dieu. Parlez à Dieu de votre réalité. Réclamez le cœur de la personne. Réclamez ses pensées dans la prière. Prenez le temps de jeûner, de prier pour ça. Faites des sacrifices. Sacrifiez votre temps. S'aimez dans l'œuvre de Dieu. Donnez votre offrande avec un nom, disant, Seigneur, c'est tel problème pour lequel je sème aujourd'hui. Il y a plusieurs choses. Moi, il y a... Avec ma femme, on fait toujours, lorsqu'on voit qu'il y a un problème, il y a un projet, il y a un objectif à atteindre, on cherche à s'aimer quelque chose parce qu'on sait qu'on va avoir ça. Comme je dis toujours aux gens, dans la vie, il faut être patient. Il ne faut pas vous précipiter pour avoir tout dans la vie. Comme je suis là, je suis un locataire. Mais ce n'est pas ma fin. Tu vois? Toi, tu peux rester là, tu veux faire des calculs. Comment le pasteur Thierry va acheter la maison? Moi, je dis, c'est là le problème. Parce que nous sommes des hommes miraculeux. Dans les miraculeux, il y a des choses étonnantes. Moi, je ne vis pas,
je ne vis pas dépendant de quelqu'un, je vis dépendant des royaumes. Mon Père Céleste ne peut pas connaître de banqueroute ni de failles dans sa banque spirituelle. Il a beaucoup pour moi. Et ce que je fais, je garde la paix et je bâtis ma vie tranquillement. Le jour que Dieu me donnera, il me donnera ce qui est solide et ce qui est correct. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que les chrétiens vivent. Alors maintenant, quand tu vois c'est ta sœur, ton frère qui a des biens, qui a une maison, qui a des voitures, n'en vis pas, sois dans la joie. Il est anormal quand tu arrives chez ta sœur, tu vois qu'elle a embelli la maison. Tu vois qu'ils ont arrangé leur vie. Et tu vois qu'ils ont acheté une maison. Ils ont fait des choses. Apprécie. On dit, oh c'est bien ça. Waouh. Faut pas dire. Ne veut rien dire. Il faut dire, c'est bien ça. Oh. Il faut avoir un bon cœur. Quand tu vois des bonnes choses chez l'autre. Alléluia. La plupart du temps, vous enviez, nous envions, mais nous n'avons pas le courage d'apprécier verbalement, si je peux le dire. Dire à la personne, tu t'es... Oh mon frère, Tom, mais tu es bien habillé aujourd'hui. Non, mais il faut le dire. Alléluia. Mais pourquoi ça vous est un peu frustré? Alléluia. Mais il faut... Quand vous allez chez votre frère en Christ, tu trouves que sa maison est propre, c'est bien arrangé, c'est bien. Même l'appartement. Oh ma soeur, mais chez toi c'est bien. Hein? Mais il faut savoir encourager les gens. Il ne faut pas se dire, hey, ils ont cet appareil là, cet appareil. Les appareils, on en fait tous les jours. Vous savez, ne soyez pas liés par les appareils. Hey, elle est là, les 4K. Elle est là, elle est les HD, je ne sais pas quoi, 4K. Donc, tu n'as pas besoin de ça, apprécie. Oh, donc Diane, tu as ça dans ta maison. Oh, c'est bien. Waouh, ta maison vraiment à l'extérieur, j'ai vu la cour, la piscine. Oh, félicitations. Maintenant, ne pose pas de questions à Diane pour dire, Diane, comment tu viens d'acheter? C'était comment les prix? Non. Le problème du prix, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est d'encourager Diane pour la maison qu'elle a achetée. Si tu veux qu'elle t'aide à acheter une maison, demande les conseils. Ne dis pas, Diane, c'était combien? Elle a acheté ça à 1 million, ce n'est pas ton problème. Elle a acheté ça à 800 000, ce n'est pas ton problème. Elle a acheté ça à 100 000, ce n'est toujours pas ton problème. Demande qu'on t'aide, vivons bien. Frère Claude, comment tu as acheté cette voiture? Vis bien avec le frère. Ne lui demande pas comme ça. Manifeste l'amour. Oh frère Claude, ça c'est une belle voiture. Waouh. C'est quoi Infinity familial? C'est très bien ça. Que Dieu te bénisse, frère Claude. Quelle voiture? Félicitations. Oh, tu veux que les frères attendent lorsqu'il aura la canne pour acheter Infinity familial? Non. Il a besoin de ça maintenant. Alléluia. S'il a besoin de ça maintenant, ne l'empêchez pas. Soyez dans la joie quand vous voyez votre sœur avoir des biens. Soyons dans la joie pour le bonheur des autres. Soyons dans la joie pour le bonheur, la joie des autres. Réjouis-toi pour ton frère. Réjouis-toi pour ta sœur. Réjouis-toi pour le bonheur, la prospérité des autres. Pas dans la peau d'un chrétien, mais un chrétien authentique. Un chrétien authentique a un bon cœur. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Donc, Asaph, lorsqu'il les regarde, il les met à part. Il dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme les autres. Donc, ils sont heureux. On ne peut pas avoir la joie en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Christ. Ça ne se fait pas. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font sourds. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. En enviant, vous vous tournerez vers les païens. En enviant, vous vous tournerez vers les péchés. Nous sommes des chrétiens. Si quelqu'un a, sois dans la joie. Si quelqu'un en manque, ne te moque pas de la personne. Vivons bien les uns envers les autres. Alléluia. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment les très hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. Oui, ils amassent leurs richesses pour toi. Parce que la Bible dit, la richesse des injustes, c'est pour les justes. Ils amassent leurs richesses pour toi. Toi, ne pique pas de crise. Toi, attends cette richesse, ça va venir calmement. Ça va venir vers toi. Alléluia.
Ne pique pas, ne sois pas jaloux de celui qui prospère. Alléluia. Ne sois pas jaloux. Quelqu'un a reçu des visiteurs et les visiteurs sont venus chez lui. Il a bien arrangé sa maison. Et ces visiteurs arrivent. Personne n'a apprécié. Il dit, oh, c'est comme s'il y a un problème. Comment moi je vous reçois chez moi et tout ce que vous voyez, c'est plate. Il n'y a rien à dire. Ou bien vous vous comportez comme si c'est frustré. Vous êtes frustré. Non. Si vous allez chez votre soeur, votre frère, et que vous trouvez qu'il y a des choses à apprécier, appréciez. Appréciez. Ne soyons pas des jaloux. Tu dis, mon frère, wow, tu as bien arrangé chez toi. C'est juste un encouragement. Il faut savoir bien vivre avec son prochain. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans l'esprit d'envier. Il ne faut pas envier. Il faut apprécier et encourager l'autre. Oh ma soeur, tu as bien décoré chez toi. Juste un encouragement. Alléluia. Mais il ne faut pas venir. Tu n'encourages pas, mais quand tu retournes, tu copies tout. Et lorsqu'on vient te visiter, on se rend compte que tu as vraiment bien copié. Non, c'est pas normal. Et là, tu n'as même pas le courage de dire que j'avais copié. Mais ça se voit que tu viens de copier. Et c'est comme ça que les humains vivent. Tu peux recevoir de la sœur, du frère, quelque chose. Une information, une décoration, quelque chose. C'est normal. Moi, si je manque, j'ai besoin d'apprendre quelque chose de toi, je vais te demander. Je n'ai pas besoin de le faire comme en camouflant. Non, je n'ai pas besoin de camoufler. Je vais te demander. Mais comment est-ce que tu as fait pour avoir ça? J'ai compris, dans la vie, il faut poser des questions. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas l'information. Et si tu veux te contenter de regarder pour copier, tu vas rater quelque chose. Il faut poser bien les questions pour avoir l'information exacte. Alléluia. Ainsi, tu pourras bien faire les choses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il s'est posé la question, est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur? Je te craignais, Seigneur. Comment moi je ne peux pas avoir autant d'argent? J'étais fidèle à toi. Comment moi je ne pouvais pas prospérer? Mais elle a prospéré. Lui, il a prospéré. Ce n'est pas normal, Seigneur. C'est comme si Dieu était méchant. Or, ce n'est pas ça, ma soeur, mon frère. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je parlerai comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Combien sont ceux-là qui ont trahi la race des élus? En voulant parler comme les païens. Lorsque je dis parler, c'est-à-dire vivre comme des païens. Plusieurs trahissent la race des élus. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Écoutez ce qui va changer sa vie. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Le sanctuaire de Dieu ici peut nous renvoyer aussi à sa parole. Au temple de Dieu. Et là j'ai compris la fin des méchants. Les gens que tu envies ont une fin tragique. Et on est en train de dire, ça ne sert à rien de les envier. Tu veux vivre comme eux. Ne te soucie pas d'eux. Ils ont une fin tragique. Jusqu'à ce que je pénétrais dans les sanctuaires de Dieu. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, le voyage détruit. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur, écoutez verset 21. Lorsque mon cœur s'est glissé et que je me sentais percé dans mes entrailles. Comment? Par la jalousie, par l'envie. J'étais stupide et sans intelligence, verset 22. J'étais à ton égard comme les bêtes. Lui-même il dit, alors que je les enviais, je piquais des crises. J'étais stupide. J'étais comme un animal. Comme des bêtes. Parce que Dieu s'est tenu des fois. Oh, mais toi tu es avec moi, pourquoi tu piques des crises? Calme-toi. Même si eux ils prospèrent, toi calme-toi. Ce que j'ai pour toi, tu ne le sais pas. Moi, ce que j'ai pour toi, c'est pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, pour les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, de tes enfants. C'est ce que j'ai pour toi. Alléluia. Mais toi, tu vois seulement ce qui est éphémère. La Bible dit, cependant, je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi la main droite.
Il dit, cependant je suis toujours avec toi. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Vous voyez comment les chrétiens finira sa vie? Il sera reçu dans la gloire. Il sera reçu dans la gloire. Mais les méchants ne seront pas reçus comme ça. Alléluia. Quel autre ai-je au ciel que toi? Je n'ai que toi, Seigneur. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de rencontrer toutes tes œuvres. C'est ça la conclusion que cet homme va tirer maintenant. Il a compris qu'il n'avait pas envié les païens. Il a compris qu'il n'avait pas à les imiter. Il a compris qu'il avait plus en Dieu. Ne vis pas comme un païen. Sois un chrétien. Tu n'as pas besoin de les envier. Tu n'as pas besoin de porter des masques. Enlève les masques. Sois vrai envers toi-même. Sois vrai envers ton prochain. Sois vrai envers les seigneurs. Ainsi tu verras la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Nous lèvons, nous allons acclamer le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Je ne sais comment tu conduis ta vie. Essaie de penser à ta vie. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à vivre la chrétienté. À vivre comme toi. À vivre dans la vérité. Loin des péchés. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous demandons ta grâce dans nos vies. Nous te bénissons de ta faveur. Sois béni ensuite dans la vérité, dans la crainte de ton nom, loin du péché. Nous ne voulons pas être dans la peau des chrétiens, nous voulons être des chrétiens authentiques, véritables. Et nous ne voulons pas nous laisser attirer par les matériels, mais nous voulons nous laisser attirer par les spirituels, par les royaumes des cieux d'abord, par Dieu d'abord. Alléluia. Répète après moi, Seigneur Jésus, attire-moi dans ta présence. Éloigne de moi les péchés sous toutes ses formes. Garde-moi fidèlement à toi. Et tends tes mains dans ma vie. Viens me relever. Viens me fortifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Laisse que ta gloire, ta grâce les couvre. Marche avec ma soeur, mon frère. Et tends tes mains dans sa vie. Dans leur vie. Couvre-le par ta grâce. Donne la sagesse. Donne l'intelligence. Et les discernements au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.